lieutenant Philippe, vous pouvez fumer. Non, je plaisante, vous fumerez pas. mais vous pouvez pas vous reposer non plus. Allez, on continue dans le Muay Thai, Philippe, avec Yazid Boussa, que l'on adore évidemment. Il est face à Marc Egedus, qui vient de Hongrie. Exactement. Voilà, de l'homme de Budapest qui est avec nous. Il faut toujours se méfier des Hongrois en pied-point. On en a vu des très très bons. Exactement. Très très bons. Je pense en particulier au frère Gonxi, rappelez-vous. Juste un petit mot quand même à propos du général Michon que vous avez vu. C'est lui qui est le patron de Draguignan. Il est surtout commandant des écoles de formation des officiers, à la fois de l'école d'artillerie et de l'école d'infanterie. Donc voilà, c'est une grosse mission. Et effectivement, dans cette grosse mission, il y a aussi le retour des blessés. Et Livio Iacobellis, que vous avez vu juste avant, lui a subi une grosse blessure au dos au Mali. Et donc, vous voyez que ça va quand même mieux, même si faut revenir. Mais voilà, et il est important d'insister sur le fait que grâce à Sébastien Guette, quelqu'un comme Livio Iacobellis a vécu 2 jours avec des activités vraiment pour se sortir de tout ça, se changer la tête et accélérer la récupération, le bien-être des hommes. C'est ce qu'il nous disait juste à la fin, le général. Et on souscrit à toutes ces initiatives tellement importantes dans la chaîne de solidarité humaine. Alors, on lui souhaite de s'être renseigné sur Yazid Boussa, c'est Marc Egedus qui est à gauche, là, le Hongrois, parce que ça lui permettra peut-être de mieux appréhender les fameux coups de genou de Yaz. Yazid Boussa, ancien militaire. Yazid Boussa, ancien militaire, effectivement, qui est de Istres, c'est beaucoup de bases dans la région. Et donc, voilà, on lui souhaite parce qu'on sait que ceux qui sont pas ou mal préparés aux attaques en genoux de Yazid Boussa, généralement ça se finit mal. Et ça se finit plus tôt. Ça se termine vite. Voilà. C'est sûr. Donc nous sommes chez les 74 kilos en 3 reprises de 3 minutes. Nous ne sommes pas dans le format 5x3 de Muay classique, mais 3x3. Donc d'abord parce que les deux ne sont pas thaïlandais et qu'ensuite il n'y a pas de titre en jeu. Exactement. Donc ça permet de faire plus de combats dans la soirée. C'est toujours intéressant aussi. Oh là là, le high kick. Il est assez étonnant dans sa forme de boxe, Marc Egedus. On a l'impression qu'il est très lax, un peu chamallow, pas vraiment ferme là sur ses appuis. Il faut se méfier de ces combattants-là qui peuvent avoir des angles d'attaque surprenants. Ouais, mais même les mains, vous voyez, avec les paumes légèrement dirigées vers l'avant, il a ce côté un peu. Mais bon, encore une fois, méfiance parce que des boxeurs en oh là là, le crochet. Oh, le contre. Oh oui. Oh, il était beau celui-là. Et maintenant le petit coup de genou dans la région du foie. Et encore le crochet gauche. Alors est-ce que Yaz a envie d'en finir vite comme son ex confrère de club Frédéric Berrichon, parce qu'ils ont commencé dans le même club. Enfin, ils se sont croisés à un moment dans le même club. En tout cas, c'est bien parti. Et Yazid Boussa, qui lui adopte un petit peu la même attitude que Nongbi du Naguai, qu'on a vu juste avant. Très détendu. Très tranquille. Bon, on a l'impression qu'il a vite compris à qui il avait affaire et qu'il ne se sent pas du tout en danger. Oui, exactement. Et puis c'est aussi un peu désormais sa marque, Yazid Boussa, qui ne se met pas trop la pression, qui est très concentré sur ce qu'il a à faire, mais avec une boxe souple. Et puis surtout, vous parliez des genoux de Yazid, c'est vrai, Jean-Paul, mais il a aussi une autre énorme qualité, Yazid, c'est ses blocages. Oui, exact. Il a des blocages assez incroyables. Vous aurez l'occasion de le voir. On parle beaucoup de ses genoux parce que c'est vrai qu'il nous a gratifié de quelques KO avec ses genoux, donc c'est plutôt rare. Mais il a une boxe en fait très complète. On a vu ses retraits de buste, là c'est son travail d'esquive, en plus du travail de blocage que vous citez. C'est un homme très très complet dans sa boxe. Début de la deuxième reprise. Et j'ajouterais concernant Yazid Boussa qu'il fait partie un petit peu comme ces grands arbres qui prennent
beaucoup d'années pour grandir. Bah, lui, c'est un peu ça aussi. Voilà, il a mûri lentement. Et aujourd'hui, il nous propose une boxe mature, une boxe très complète. On lui dira à Yazid qu'il est en croissance lente. On lui dira. Ouais, c'est une façon de faire l'éloge, ne vous trompez pas quand même. Mais voilà, il a pris le temps, il a pas. Moi, je me rappelle très bien, et Philippe ne va pas me contredire, je pense pas, mais on se rappelle de ses débuts. Je n'oserais pas. Voilà, c'était pas un boxeur truculent, c'était pas un boxeur spectaculaire, mais petit à petit, il s'est imposé dans le paysage de la boxe pied-point en France comme un acteur majeur. C'est vrai, Jean-Paul, voilà. Mais on le voit là. On ne peut pas non plus dire que Yazid Boussa est un boxeur truculent. Voilà. Mais par contre, il est devenu très complet. Il a optimisé un certain nombre de points forts. Alors, après, peu importe les termes employés, comme vous dites, c'est quelqu'un qui maintenant est venu est installé dans le paysage du pied-point, qui est vraiment un des grands champions français qu'on a en Muay Thai, et qui est vraiment en plus qu'un homme ah bah oui, charmant dans la vie. Ça ne gâte rien. Donc voilà. Donc bien sûr que c'est devenu un immense champion, Yazid Boussa. Et puis peut-être que le fait d'avoir pris son temps lui a permis aussi de travailler sa science du ring, parce que là on voit il est à l'affût, la moindre ouverture il sait la prendre. On l'a vu avec ce low kick, vous avez vu tout de suite qu'il a vu que ça se dégageait et paf, c'est parti, et ça a frappé la cuisse du Hongrois. Voilà, là c'est pareil, on voit bien que il a beaucoup de choses, le mental, le coup d'œil, il a une énorme expérience. Ouais, là, il faudrait peut-être qu'il se décale un peu plus face à Egedus qui malgré tout est toujours là. Hein, alors, 30 secondes encore pour cette deuxième reprise. Oui, Jean-Paul, justement, Egedus est toujours là. Certains boxeurs s'en énerveraient parce qu'à force de le frapper, on n'arrive pas à abréger le combat. Yazid Boussa, lui, jamais. Ouais, il va prendre en compte le fait que voilà, il a un adversaire qui se fait un peu matraquer, mais qui ne tombe jamais, qui est toujours là, qui est toujours présent. Là, par contre, il y a eu un low kick sur chaque cuisse et il est tombé finalement. Oh, difficile fin de deuxième. Regardez comment il rentre dans son coin. Et j'ai dû les jambes raides, vraiment. Hein. Vous voyez, les feintes, il est extrêmement complet, Yazid Boussa, extrêmement complet. Prends une grande respiration. Et finalement, on s'aperçoit que Egedus n'a que son courage à opposer. Il est courageux, mais il est un peu tendre. Voilà. C'est dans le coin des face à un boxeur de la qualité de Yazid Boussa, il est un peu tendre. On entend, mais on ne comprend pas bien. Ah bon, je croyais que vous parliez. Non, j'ai pas le logiciel. Oh, et voilà, le low kick. Pile au moment où le Hongrois a opposé le pied. La dernière reprise, Philippe, pour ce qui est quand même une leçon là aussi, de Yazid Boussa sur Marc Egedus. Ah oui, là c'est cavalier seul. Ouais. Mais comme vous le dites, il est toujours là, Egedus. Il est toujours là, et puis il a cette boxe qui peut être déconcertante et avec des angles pas faciles à calculer. Vous voyez, il a un crochet gauche très large, et puis d'un seul coup la droite qui part bien en ligne. Voilà, c'est pas une boxe très orthodoxe, donc ça peut surprendre. Il faut rester méfiant. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci pour Yazid Boussa qui a remporté les 2 premiers rounds. Alors, précision en plus, Jean-Paul, ça n'est pas la catégorie de Yazid Boussa. Yazid Boussa est normalement dans la catégorie en dessous. Mais pour trouver des combats, comme il a fait un peu le vite, comme il a un peu rencontré tout le monde, il faut qu'il aille se chercher de nouveaux défis, Yazid Boussa.
Et les 77 kilos ne sont pas sa catégorie. Hein. Les moins de 74 pardon, ne sont pas sa catégorie. Allez, on monte les accoudoirs. Ça va rester. Hein. Le terme va rester. Un peu moins d'une 30 maintenant pour ce dernier round. Alors qu'on est dans le clinch. Un clinch très peu productif. Et c'est la raison pour laquelle Christophe Sanchez, l'arbitre, sépare les deux hommes. Parce que dès qu'on s'accroche un peu aux cordes, on arrête et on reprend au centre. Et il va chercher le coup de Gélius. Allez, il faut encore remonter les accoudoirs. C'est ça. C'est tellement bon pour le rythme du combat. Essayer d'emmener Yazid Boussa au sol comme ça, c'est mission compliquée hein, quand même. Alors là, il a bien verrouillé la prise sur le clinch. 30 secondes. Avec les coups de genoux. Blocage, middle. Ah, le petit genou en contre là, qui pique le foie. 10 secondes. Et finalement, le Hongrois aura été jusqu'au bout grâce à cette forme un peu bizarroïde de boxe. Voilà. C'est courageux quand même, Jean-Paul. Complètement, oui, gros mental. C'est bien. On n'en attendait pas moins d'un homme d'Europe centrale. Quel succès, hein. C'était 3 ou 4 là 3, il reste 2. Alors en fait, c'est un combat en 5 rounds, Philippe. Combat en 5 reprises. Il avait été annoncé en 3, mais en fait, il est bel et bien en 5 rounds. Voilà, nous avons été. C'est fait avoir sur ce coup-là, Philippe. Faut l'admettre, voilà. Alors donc ça veut dire que Egélus, finalement, il va peut-être pas aller au bout quand même. On sait pas. On va voir. Voilà, on va voir. En tout cas, on a entendu Yazid Boussa demander à ce qu'on lui masse l'épaule. Hein. Ouais. Début de la 4e. Allez, il y a donc une 4e. C'est donc un format Muay Thai au niveau du timing classique. Jean-Paul, alors c'est vrai que ça va devenir compliqué pour Egélus parce que si l'on considère que Yazid Boussa a remporté les 3 reprises, Egélus n'a que 2 rounds pour essayer d'abréger le combat ou de faire compter Boussa pour essayer de renverser la tendance. Et sur ce qu'on a vu quand même, ça va être compliqué hein, pour le Hongrois. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'Egélus nous a montré tout ce qu'il savait faire et que on sait que ça ne va pas suffire face à Yazid. Maintenant, il y a toujours, on est dans la boxe et puis, je le répète, il y a ce côté un peu bizarre hein, de sa boxe. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le même format. On l'avait pas vu encore et il est venu s'empaler dessus, Egélus. Ouais. Et il a réussi à toucher Yaz ensuite avec une petite droite, pas bien appuyée, mais elle était là quand même. Le problème avec Marc Egélus, c'est un peu comme quand vous boxez dans votre club et qu'il y a un débutant qui arrive. C'est finalement là que vous risquez de vous blesser parce que vous ne pouvez pas vraiment bien calculer ce qu'il va faire. Enfin, Marc Egélus, avec ses 34 combats, il n'est pas débutant. Alors, il n'est pas débutant, mais je fais le parallèle avec cette forme de boxe assez étonnante qui peut déranger Yazid Boussa. Vous avez vu le regard de Yazid, il ne quitte pas des yeux son adversaire. Il ne lâche pas. Chaque fois, c'est incroyable. Il se l'approprie. Ah oui. Quand il prend comme ça le clinch, vous avez vu comme il est embêté, Egélus. Il ne sait plus comment mettre ses bras, ses mains, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Oh là 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 là. Le low kick intérieur.
Ejedus qui a bien vu le mouvement de pas de côté à gauche de Yaz, qui a mis le high kick. Heureusement pour le Français, il était protégé. Le Français qui venait chercher le low kick sur la jambe arrière, donc il faut se décaler effectivement pour raccourcir la distance et aller frapper la jambe. Ce qui veut dire que le Hongrois est encore très lucide. Ah, le coude. Et en bas encore, c'est bien. Oh, le coup de coude retourné. Il était pas mal du tout celui-là. « 10 secondes. Notre côté à droite pour Yaz. On revient sur la gauche, chercher la jambe arrière. Là encore, c'est la jambe avant mais à l'intérieur frappée. Coup de retourné, mais ça n'a pas fonctionné pour le Hongrois. Non, ça n'a pas la valeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Paul, de ce combat à Cesson-Rennes, et ce boxeur Ifik Guillermin, qui avait mis un coup de coude retourné. C'était il y a 3 ans, il me semble. C'était une étape du Fight Tour à Cesson-Rennes, et ça avait donné un chaos exceptionnel. Et le Fight Tour retourne en Bretagne, ce sera en 2019. Au mois de janvier, oui. Mois de janvier, donc très le 18 rapidement. janvier. Et cette fois, ce n'est pas une étape à Rennes, c'est une étape à Saint-Brieuc. Pour un championnat du monde. C'est pas très loin, c'est en Bretagne. En fait. C'est 1 heure de route, je crois. Voilà, c'est ça. Pour un championnat du monde, Jean-Paul. Oui. Jordan Lépinet, que l'on avait vu à Meaux, me semble-t-il, pour un championnat d'Europe, va disputer une ceinture mondiale. Et ce sera donc le 18 janvier à Saint-Brieuc. Et on y sera. Alors on vous promet une rentrée plutôt copieuse, avec joli. Avec la première organisation de Ludivine Lanier et de son mari Marwan Sifi, c'était à 3, avec le TKR organisé par Ahmed Zaleg à Beson, et puis il y aura Saint-Brieuc, il y aura Marseille avec Zef Dalomba à la salle Valier, la Muay Thai Attitude au début février avec Rudy Nunes, qui cette année aura lieu au Muro, après avoir été à Conflans-Sainte-Honorine et puis à Sartrouville les deux années précédentes. Et puis on continuera à dérouler, il y aura aussi une étape à Oyonnax. Bref, beaucoup de bonnes et belles choses pour ce début d'année 2019. Et puis fin février, il y aura la Star Night de Vitrolles aussi. Un rendez-vous incontournable. Donc voilà, programme chargé. Du pain sur la planche. Bonne année à tous. Par anticipation. Un peu de clinch là, alors qu'il reste un peu plus d'1 minute 30 dans ce 5e et dernier round. Fatigué, hein, le Marc Ejedus. Ouais. Et Yazid qui demande à ses supporters de l'aider, de se manifester. Une minute. Et il en a bien du mal à placer ses genoux, Yazid. Oui, en même temps, on est dans la dernière minute du combat, Jean-Paul. Les deux hommes accusent probablement une fatigue bien légitime. Hein. Sûr. Même si on a eu l'impression, alors quand même que Yazid Boussa a récité un peu tout ce qu'il sait faire. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas fatigant, mais on l'a jamais vraiment senti en danger face à. Pas en danger, Marc non, mais Ejedus. pas non plus dans son meilleur jour, parce que il nous a quand même souvent fait des genoux très spectaculaires que là On n'a pas vu beaucoup les genoux. on n'y a pas eu droit. Il les a gardés pour lui. C'était sa soirée pas prêteur. Bah voilà, c'est ça. Il a laissé ses genoux à la maison. Ou c'était un petit défi avec son poids.
Voilà, Sauf les genoux. les dernières secondes. Bon, on n'a aucun doute sur le verdict, hein, parce que quoi qu'il en soit, il a dominé le débat. Pour la remise des prix, j'appelle M. Serré, adjoint au sport de la ville de Draguignan, ainsi que le général Michon pour la remise des prix, s'il vous plaît. Mais le high kick était beau en même temps, très élégant. Oui. Allez, Non, avant de donner la il y a eu des décision, beaux je voudrais gestes. qu'on les applaudisse tous les deux. Ils nous ont fait un super beau combat. 5 reprises qui ont été méritées. Et il sera donc déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Le coin rouge, Yazid Boussa. Ça ne faisait aucun doute, Jean-Paul, que Aucun. Yazid allait s'imposer, c'est sûr. On l'a vu dérouler pendant ces 5 rounds. Et moi, je vais vous laisser, Jean-Paul, pour aller quand même recueillir ses impressions, surtout dans cette nouvelle catégorie, Jean-Paul. Exactement, Yazid Boussa donc, qui est gratifié d'une belle ceinture de la part des organisateurs de cette soirée à thème. Et on retrouve Yazid Boussa au micro de Philippe Beg. On a eu l'impression que vous vouliez faire des rounds, Yazid. Il était lourd. Il était lourd, c'est pas ma caté d'origine. Là, c'était une caté au-dessus. Voilà. Ça pèse vraiment, physiquement, vous l'avez vraiment ressenti? Là, j'étais à 74, mais sans régime, sans diète, sans rien. Lui, il boxe à 76 d'habitude. Et franchement, corps à corps, c'est vraiment lourd. Ça se ressent, ça se ressent. Pourtant, on a eu l'impression que, à certains moments, en particulier sur le travail en ligne basse, en low kick, etc., que vous pourriez abréger le combat. On l'a vu avec des appuis très précaires. Et puis finalement, on a eu aussi cette impression que finalement, vous laissiez filer un petit peu. Voilà, vous étiez devant. Ben, c'était pas évident. Et après, en fait, il avait son appui arrière qui était très loin, qui était touché, mais il fallait aller la chercher. Et il m'attendait pour envoyer sa droite. Parce qu'au moment où on envoie la jambe avant, on se découvre. Et c'est là que une fois justement il m'en a mis une, je l'ai senti. Et si j'allais abuser de la chercher, il pouvait me cueillir. Il était pas mauvais, j'étais au-dessus, je voyais ses coups, mais physiquement il était imposant. Et puis 5 rounds. 5 rounds. Ça fait depuis le mois d'août que j'ai pas boxé, ça manquait. Bon, en tout cas, ça fera une ceinture de plus. Merci Yazid, bravo. Merci à toi, merci à tout le monde, et surtout merci à Sébastien. Bon, il est descendu. Voilà, vous pouvez vraiment... merci à tous ceux qui jouent le jeu pour Sébastien, qui fait l'effort d'organiser ce gala. Voilà, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il n'en fait aucun des bénéfices. C'est pour une bonne cause. Et en plus, pour vous offrir un beau spectacle. Donc merci à tout le monde. Et merci à Canal de suivre.